berger. Et, 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 euh, 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 et aujourd'hui, nous allons regarder la troisième partie. Je pense que cette troisième partie, nous allons la faire en deux temps. On va faire peut-être une partie aujourd'hui et le mercredi prochain, on va continuer pour conclure la troisième partie et on va la mélanger avec la quatrième partie et ça va faire, je pense, mieux comme ça. Et si on se levait tous ensemble, euh, euh, on va lire le psaume 23 tous ensemble. Si vous l'avez trouvé, regardez-le dans votre Bible. Amen. Je n'ai pas demandé de le chercher. Psaume 23. Amen. Psaume 23. Alléluia. Psaume 23. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. On va le lire tous ensemble à haute voix. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Et aujourd'hui, on va commencer le deuxième verset. La première leçon, nous avons vu la première partie du premier verset et c'était intitulé, on a vu l'Éternel est mon berger et la leçon était intitulée Intimité avec le berger. Et le mercredi passé, on a vu la deuxième leçon, on traitait de je ne manquerai de rien. On a parlé du contentement avec le berger. Et aujourd'hui, on va regarder la première partie du deuxième verset. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et aujourd'hui, on va parler d'un moment de repos avec le berger. Un moment de repos avec le berger. Et je vous avoue que ça, c'était une leçon un peu difficile pour moi à préparer parce que je me sentais tellement corrigé moi-même dans ce que je veux partager. Donc, si vous vous sentez visé, je me suis visé moi-même avant vous. Donc, ne prenez pas ça personnel. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur nous aide tous ensemble à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le Seigneur nous aide à atteindre la version qu'il visualise pour nous. Amen. Alléluia. Prions un peu tous ensemble. Seigneur, encore une fois, merci Papa pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour le privilège de ta parole, Seigneur. Merci pour le privilège de venir ensemble et de la partager, Seigneur. Alléluia, réalisant toutefois que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Papa, cette parole est folie pour nous, car elle est esprit, Seigneur. Aide-nous maintenant à la partager, sans crainte, sans favoritisme et sans hésitation. Aide-nous à la recevoir également, Papa, qu'elle germe dans nos cœurs où elle va trouver une place. Papa, qu'elle puisse y produire des fruits qui nous transforment à ton image, Papa, des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez battre vos mains en vous asseyant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'était, vous savez, Dieu est bon. Je pense que je pourrais dire 85-90% de temps, quand je viens le mercredi avec une leçon, je dirais 85-90% de temps, Dieu le confirme avec un des chants qui va être utilisé. Et aujourd'hui encore, ça n'a pas passé à côté. On a dit, il est ma force, l'encre de mon âme. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de l'âme. On va parler beaucoup
de l'âme. Amen. Alléluia. Et donc, nous avions commencé à regarder ce passage tellement connu, le psaume 23. C'est probablement un des premiers psaumes qu'on apprend à nos enfants en général. C'est un psaume qu'on va lire lorsqu'on est tourmenté, on est troublé, où on passe une situation difficile. Mais quand on commence à le regarder en profondeur, on y trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons. Et jusque-là, on est déjà à la 3e leçon, alors qu'on est tout simplement au 2e verset. Et juste une partie du verset. La première leçon, nous avons parlé de l'intimité avec le berger. L'Éternel est mon berger. C'est personnel. Et nous devons apprendre à aller auprès du Seigneur personnellement. Et nous avons vu des choses, des fois, qui nous en empêchent. Ça va être des fois nos habitudes, nos propres condamnations, notre négligence. Mais le Seigneur exprime cette volonté de passer du temps avec nous dans sa parole. Tout le long de sa parole, il exprime ce désir. Et la semaine passée, nous avons parlé du contentement. Je ne manquerai de rien. Nous avons vu comment des fois, la Bible nous dit, je ne manquerai de rien. Mais des fois, nous pouvons tous être témoins que nous sommes trouvés dans des situations où nous avons dit, si seulement j'avais ceci, j'aurais pu faire cela. Mais nous avons dû apprendre à regarder notre situation, notre condition, notre état du point de vue de Dieu et apprendre à nous contenter, d'être content avec ce que nous avons. Et nous avons parlé longuement là-dessus. Et aujourd'hui, on va juste faire un pas un peu plus loin et on va parler un peu du repos. Il nous dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Maintenant, nous vivons dans une société pleine de sollicitations. Notre temps est sollicité extrêmement. Avez-vous remarqué ceci? Que dans l'ancien temps, les gens n'avaient pas de voitures qui allaient vite. Ils n'avaient pas de machines qui pouvaient cuisiner pour eux. Il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait pas de four électrique, il n'y avait pas de laveuses, de sécheuses, et il n'y avait pas d'aspirateur automatique. J'ai entendu quelqu'un qui a dit « Mon aspirateur automatique est en train de briser tous mes murs. » C'est parce que, parce que cet aspirateur doit recevoir tes plans. Et si tu n'as pas bien donné tes plans, lui, il va vouloir aller là où il n'est pas supposé aller parce qu'il n'a pas le bon plan de ton appartement ou de ta maison. Anyway, et nous avons même des aspirateurs qui aspirent tout seuls pendant que nous ne sommes même pas à la maison. Mais nous avons moins de temps l'un pour l'autre. Tu sais, dans l'ancien temps, nos parents, ils pouvaient s'arrêter au coin de la rue, parler aux voisins pendant 45 minutes. Et personne n'allait être stressé. Et puis ils marchaient à pied. Mais aujourd'hui, nous avons tous des voitures. Mais nous n'avons même plus 10 minutes à donner à notre voisin. Nous avons des machines pour faire notre lessive. Nous avons des machines pour faire nos vaisselles. Mais nous avons toutefois moins de temps pour notre entourage. Et vous savez, nous sommes constitués de plusieurs dimensions, ou je devrais dire plusieurs parties. Nous avons l'homme physique, nous avons l'âme qui est l'homme intérieur et nous avons l'homme spirituel. Maintenant, si l'homme intérieur, qui est vraiment l'âme, qui est le centre des émotions. Vous savez, nos émotions proviennent de l'âme. Nos décisions, nos pensées proviennent de l'âme. Si l'homme intérieur, qui est le centre de nos émotions, et même nos ambitions, nos objectifs dans la vie découlent de l'âme. Amen. Ça découle de l'homme intérieur. Maintenant, si cet homme intérieur
trouve une place de repos au pied du bon berger, même le corps physique va devenir relax et va être adéquatement reposé. En d'autres termes, c'est impossible d'avoir le repos physique si l'âme n'est pas au repos. Si l'homme intérieur n'est pas au repos, l'homme extérieur n'aura pas de repos non plus. Et avez-vous déjà été dans une situation où il y avait un problème qui vous dérangeait tellement, qui vous stressait qu'au point où la nuit, vous avez des difficultés à dormir? Bien que vous êtes au lit, vous ne vous reposez pas. Parce que votre âme est troublée. Votre âme n'a pas de repos. Votre âme n'a pas de paix. Si l'homme intérieur trouve vraiment un oasis de repos au pied du berger, l'homme physique va habituellement devenir aussi relax et va être reposé de la bonne façon. Et si nous observons, nous avons dit l'Éternel est mon berger, la parole de Dieu a beaucoup de références au berger et aux brebis, à cette vie. Un berger a toujours cette pensée dans la tête. Une brebis en santé va donner naissance à des agneaux en santé. Amen. Et si les maman est en santé, elle va donner naissance à un bébé en santé aussi. Et c'est pourquoi le bon berger va s'assurer que chaque brebis individuellement soit bien traitée, soit en santé. Et tu vas, si tu retournes vraiment dans l'histoire, tu vas voir que les bergers, et pourquoi ils passaient beaucoup de temps avec leurs brebis? Parce qu'ils étaient investis dans chaque brebis. Ils prenaient du temps de façon séquentielle avec toutes les brebis. Et des fois, ils allaient même leur donner des noms. Ils donnent des noms à leurs brebis. Ils passent du temps à leurs brebis. Ils investissent dans leurs brebis parce qu'ils savent qu'une brebis en santé va donner des agneaux en santé. Et le bon berger va toujours s'assurer que chaque brebis soit en santé. Vous savez, des chrétiens en santé vont donner aussi naissance à des bébés spirituels en santé. Et c'est pourquoi notre berger, le Père Céleste, veut s'assurer que chaque brebis est en santé. Et en santé. Et comme je l'ai mentionné, la Bible pilule de beaucoup d'histoires de brebis et de bergers. Et la plupart de ces versets vont avoir une signification ou une leçon en relation avec Christ et ses brebis. Christ est le bon berger et nous sommes ses brebis ou ses disciples. Et comme le berger prenait soin individuellement de chaque brebis, le Seigneur va prendre le soin avec chacun de nous individuellement. Et la Bible nous dit même qu'il connaît le nom de ses brebis, il les appelle par leur nom. Et non seulement le Seigneur connaît le nom de ses brebis, mais les brebis aussi connaissent le nom de leur berger. Et avez-vous remarqué ceci? Quand les loups veulent entrer dans la bergerie, ils vont, des fois, ils sont intelligents ces animaux-là. Des fois, ils vont venir, ils vont observer, ils vont prendre un schéma de comment le berger fait, où il cache ses brebis, où il met dans la grange, et la nuit, ils vont venir chercher une faille dans l'enclos et entrer et prendre les brebis pour aller les manger. Et quand ils vont le faire avec précaution pour ne pas réveiller le berger. Parce qu'ils savent que quand le berger est réveillé, il va venir à la défense de ses brebis.
Et quand les bergers, plutôt quand les brebis sentent la présence du loup, ben, elles vont commencer à crier. Elles vont commencer à bêler. Elles vont commencer à appeler leur maître. Maître, maître, maître. Et le maître, s'il entend l'appel de ses brebis, il va accourir. Et ce n'est pas une coïncidence que lorsque nous sommes en danger, nous appelons aussi le nom du maître. Nous invoquons le nom du maître. Et lorsque nous invoquons le nom du maître, alléluia, lui connaissant chacune de ses brebis, il va venir. Tout danger est repoussé par l'appel du maître. Tout danger va être... Et quand tu es en danger, invoque le nom de Jésus. Quand tu es en difficulté, invoque le nom de Jésus. Dans l'oppression, invoque le nom de Jésus. Le nom de Jésus chasse, alléluia, tout loup qui veut s'infiltrer dans la bergerie. Alléluia. Nous pouvons repousser tout danger avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus, alléluia, est vraiment puissant. Et le Seigneur nous connaît. Regardez, Jean 10, verset 4, il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et nous devons connaître la voix du brebis, plutôt du berger, si nous voulons le suivre. Amen. Alléluia. Nous avons lu qu'il me fait reposer dans des verts pâturages. Est-ce qu'on peut tous dire les verts pâturages? Alléluia. Maintenant, le vert pâturage ici dans la parole de Dieu, le vert pâturage ici dans le psaume 23 va représenter la parole de la vérité, la parole de Dieu. Et cette parole, elle est toujours fraîche. Elle est toujours verte. Cette parole, elle est toujours riche. Alléluia. Et elle ne manque jamais de nous enrichir. Elle est toujours pleine de nutrition. La parole de Dieu est toujours, que tout le monde dise toujours. Elle est toujours riche, elle est toujours fraîche, elle est toujours pleine de nutrition. Et vous savez, des fois, on a l'impression que la parole de Dieu, elle n'a pas fait l'effet sur moi qu'elle devait avoir. Est-ce qu'elle a diminué en nutrition? Ou est-ce qu'elle est devenue jaunie? Je ne sais pas. Non, il a dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Et tu sais, il y a une clé. Et la clé, c'est ceci. La parole de Dieu internalisée, que tout le monde dise internalisée. La parole de Dieu internalisée va toujours donner la force aux chrétiens. Tu sais, notre problème, c'est que nous recevons la parole de Dieu et nous voulons l'appliquer dans le conflit qu'on a avec un frère, au lieu de l'internaliser en nous. Et lorsqu'on ne l'internalise pas, on n'a pas la nutrition qu'elle est supposée nous donner. Et tu sais, quand je reçois la parole de Dieu, je ne dois pas me casser la tête pour savoir comment cela s'applique sur ce que Moria a fait ou n'a pas fait. Ça, c'est son travail à lui. Mon travail à moi, c'est de voir comment est-ce que cette parole s'applique à moi. Je veux la manger, moi. Si Moria mange mon plat, ce n'est pas moi qui va grossir. Alors, si je donne ma nourriture à Moria, c'est lui qui grossit, ce n'est pas moi qui grossis. Des fois, nous prenons cela même, des fois même dans le mariage, nous prenons cela et nous utilisons la parole de Dieu l'un contre l'autre. Mais nous n'allons pas grossir. Nous n'allons pas grossir. Je dois appliquer je dois manger, moi, si je veux être en santé. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est vrai, hein, quand même. Tu sais, chez nous, quand je ne sais pas si
la dernière fois, les derniers voyages, je n'ai pas vu ceci. Chez nous, il y a des gens qui vont vendre des saucissons dans les arrêts d'autobus. Ils ont des plats et ils vont te couper des tranches pour un montant d'argent. Et ils ont une façon de dire et que j'aime beaucoup. Et ils vont dire, saucisson, mettons 1000 francs, saucisson 1000 francs. Et là, ils tournent autour de l'autobus, personne n'achète. Et là, il va continuer à dire, il va dire, et je vais d'abord le dire en lingala et puis je vais vous traduire. Amen. Il va dire, Kolia ya yo moko na bonde la yo, tango koya munene, est-ce que koye bangaye? Et il dit, pour ton propre manger, est-ce que je dois te supplier? Lorsque tu vas grossir, est-ce que tu vas te souvenir de moi? Tu sais, il ne faut pas prendre ton plat et le donner à quelqu'un d'autre. C'est lui qui va grossir. Mange la parole de Dieu. Elle est pleine de nutrition, elle est riche, elle est toujours fraîche. Si tu la consommes, elle va avoir des effets sur toi. Alors, et tu vas devenir une meilleure personne. Regardez ce que le Seigneur dit. Dans Jean chapitre 6 et le verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu est toujours pleine de nutrition. Si tu la manges, alléluia, tu vas être en meilleure santé spirituellement. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, alléluia. Un enfant de Dieu n'a point à se soucier de l'épuisement des Écritures pour les circonstances de sa vie. Il y a toujours un verset pour ce que tu traverses. Il y a toujours une parole pour ta situation. La parole de Dieu ne sera jamais en manque. Ne va jamais manquer. Elle va toujours être riche. C'est un pâturage qui ne manque jamais d'herbes vertes et d'herbes longues et d'herbes succulentes. Alléluia. Elle est toujours à point, toujours riche, toujours fraîche. Alléluia. Au point où le Seigneur lui-même nous dit, alléluia, il me fait reposer. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous dire reposer? Il me fait reposer dans les verts pâturages. Tu sais, il y a plein de significations là-dedans. Et cette pâturage, elle est riche, elle est verte, et elle est longue. Au point, tu sais, quand on mangeait, quand on était petit, vous ici, vous êtes bénis. Oh, je n'ai pas envie de manger ça. Tu veux des spaghettis? Pas là où nous avons grandi. Si tu arrives, ce qui est sur la table, c'est ce que tu manges. Si tu ne veux pas manger, ben va jouer. Personne ne va te supplier. Il y en a même qui se réjouissent que tu ne manges pas. Et tu reviens à 14h, il n'y a rien. Tu dois attendre 19h. Et tu reviens à 19h, on te sert encore le même pondou que tu as refusé à midi. Là, tu n'as pas de choix, tu manges. Alléluia. Et tu sais, ce n'est pas comme ici. Il y a l'abondance de nourriture. Chez nous, on mangeait, il y avait un grand bol de foufou. Vous êtes assis autour de la table, tu ne vois pas celui qui est de l'autre côté du foufou. Presque. Et il y avait un seul bol pour les légumes, un seul bol pour la viande. Et quand on mangeait, tout le monde coupait là-dedans. Tout le monde prenait là-dedans et tout le monde mangeait. Oui, Esther, c'est la réalité. Esther est comme, yark, que c'est quoi ça? C'est comme ça qu'on a grandi. Et dans de telles conditions, écoute, on a appris à manger vite. Parce que si tu es lent, tu restes affamé. Je pense que c'était comme ça en Haïti aussi. Là. Si tu blagues, tu restes affamé. Et c'est la compétition quand on mange. Mais maintenant, regardez. Dieu nous dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Tu ne pouvais pas te reposer autour de la table chez nous quand on mangeait. Allô? Parce que ce qu'il y avait sur la table, c'est tout. Et puis quand ça se finissait, c'est fini. Mais il dit, il me fait reposer. En d'autres termes,
dans son pâturage, tu peux manger un peu, te reposer, et puis commencer à manger encore, parce qu'il y en a toujours. Ça ne manque pas. C'est comme ça que sa parole est abondante. Il dit, tu peux relaxer. Il n'y a point de danger que tu dors affamé. Il y en aura toujours. Tu peux t'allonger. Ah, tu sais, Seigneur Jésus, regardez un peu ceci. Avez-vous déjà joué dans l'herbe? Plus l'herbe est courte, plus tu es proche de la terre et ça te fait mal quand tu te couches. Mais il dit, repose-toi, relaxe. Tu peux t'allonger sans avoir peur, alléluia, d'être en contact avec la terre parce que cette pâturage a des longues herbes. Tu peux vraiment t'allonger. Repose-toi dans les verts pâturages. Tu n'es pas proche de la terre. Oh, tu me dis, qu'est-ce que ça a à voir si je ne suis pas proche de la terre? Tu n'es pas proche de la terre. Et cette chair a été tirée de la terre. Tu n'es pas proche du charnel. Repose-toi dans les verts pâturages. Tu seras loin de la chair. Alléluia. Mes pâturages sont vertes, sont longues et sont abondantes. Il n'y a pas de risque que tu t'appuies sur la terre. Il n'y a pas de risque que tu t'appuies sur la chair lorsque tu t'appuies sur le vert pâturage du Seigneur. Alléluia. L'herbe est assez longue. Et quand tu vas la manger, alléluia, tu n'auras pas le goût de la terre dans ta bouche. Tu n'auras pas le goût charnel dans ta bouche. Parce que l'herbe est assez longue. Repose-toi dans le vert pâturage. La parole de Dieu est riche et elle est suffisante pour tous les besoins. Pour tous les besoins. Et c'est dans un seul but, c'est de produire une vie spirituelle riche, mais non seulement riche, mais une vie spirituelle qui produit. Et nous devons être productifs. Notre vie doit être productrice. C'est ça, productrice. Et nous devons être productifs. Amen. Si nous mangeons, et le bon berger veut que nous mangeons de la bonne herbe verte, que nous soyons en santé, afin que nous puissions produire des brebis en santé. Et cette parole est riche. Et une consommation de cette herbe verte, une consommation journalière de la parole dans notre âme. Tu sais, regardez un peu. Nous mangeons tous les jours. Amen. Et parce que nous mangeons tous les jours, nos corps physiques ont un niveau de force. Allô? Et c'est en relation directe avec ce que nous consommons et comment nous traitons notre corps. Mais ça a le même effet sur le corps spirituel ou sur l'âme si nous mangeons la parole de Dieu, si nous mangeons ces verts pâturages, cela va faire que notre foi va devenir aussi forte pour notre vie chrétienne. Et nous devons consommer cette parole. Regardez ce que dit Romains 10. Romains 10 et le verset 17. La Bible nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si nous allons avoir la foi, nous allons lire la parole de Dieu tous les jours. Si nous allons avoir la foi, nous allons laisser la parole de Dieu former nos pensées. Et savez-vous quoi? Les pensées sont générées dans l'âme. Les pensées sont générées dans l'âme. Ce que tu manges, on dit que ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Ou ce que tu es, au fait. C'est ça, ce que tu es. C'est ce que tu es ou ce que tu deviens? Ce que tu deviens? Ce que tu es. Ce que tu manges, bon, ok, là vous m'avez perdu. Ce que tu manges, c'est ce que tu es. Amen. Si tu manges du McDo, tu vas être McDo. Allô? Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais, tu sais,
tu veux manger de la parole de Dieu parce que tu veux devenir comme la parole de Dieu dit. Ce que tu manges, c'est ce que tu es. Aussi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne peux pas, alléluia, me perdre dans des raisonnements à gauche et à droite. Je dois m'assurer que ce que j'ingurgite, c'est de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, c'est pourquoi nous sommes cataloguer un peu. C'est pas grave. Je m'en fiche, cataloguer. Je ne mange pas dehors. Parce que ce que je mange, c'est ce que je deviens. Je ne veux pas manger dehors. Je refuse de manger dehors. Je veux manger à la maison. Je n'ai pas besoin d'entendre à gauche, à droite. Non, je veux manger à la maison. Je mange à la maison parce que je ne veux pas avoir une santé de junk food. Comment on dit junk food en français? De la malbouffe. Je ne veux pas avoir une santé malbouffe. C'est quoi une malbouffe? C'est la nourriture qui est préparée rapidement par quelqu'un qui ne te connaît pas. Allô? Tu sais, il y a, c'était un, tu sais, les comiques là, un petit bonhomme qui était là, qui était dit, waouh, nous avons grandi et nos parents nous disaient toujours, ne mange pas chez les gens. Qui ont grandi comme ça? Ne mange pas chez les gens. Tu manges chez les voisins, on te tape. On te tape. Mais aujourd'hui, nous passons tout notre temps à manger de la nourriture qui a été préparée par des gens qu'on ne connaît même pas. Uber Eats, McDo. Anyway, je vais retourner dans mon truc. Mange, ce que tu manges spirituellement, tu vas le devenir. Et si tu passes ton temps à manger à gauche, à droite, tu vas devenir, ta santé va en pâtir. Mange le McDo, toutes les choses. Oh, tu dis, je mange. Même si tu manges, c'est comment on appelle encore les Thai Express. Va manger du Thai Express tous les jours. Tu vas voir si tu vas être en danger, en santé, je veux dire. Tu vas être en danger plutôt, au lieu d'être en santé. Mange à la maison. Prépare ta nourriture. Coupe les carottes, coupe les céleris, coupe. Prends un poisson frais, assaisonne-le, puis mets-le au four. Pendant ce temps-là, lis un livre. Tu fais quelque chose pour ta santé, je ne sais pas. Ne lis pas un livre, lis la Bible pendant ce temps-là. Alléluia. Seigneur. Tu sais, mangeons maison. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est important. Or, tu dis, mais pasteur, c'est correct. Non, non, non. Je dois avoir la foi. Parce que si je n'ai pas la foi, c'est dangereux. Hébreux 11:6 nous dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, lorsque tu ne lis pas la Bible, lorsque tu ne t'adonnes pas la parole de Dieu, tu risques de ne pas, de ne pas être agréable à Dieu, en fait. Et maintenant, regardez. On a lu tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et le mot entend ici ne se réfère pas seulement à venir à l'église et à être prêché. Le mot entend ici ne se réfère pas seulement à quand tu lis la parole de Dieu. Vous savez, je vais entrer un terrain un peu glissant, mais ça va, on va bien s'en sortir. Des fois, le Saint-Esprit nous parle. Allô? Des fois, l'Esprit de Dieu va te dire, fais attention à ça. Ou pas ça. Ou pas ci. Mais notre problème, c'est que si nous ne lisons pas la Bible et que nous nous appuyons seulement sur « Oh, l'Esprit m'a dit » ou « L'Esprit m'a dit » ou « J'ai rêvé »,
on n'a pas de référence pour vérifier parce que non seulement l'Esprit de Dieu va me dire, mais il y a un autre esprit aussi qui est très vocal. Et non seulement l'autre esprit aussi est très vocal, il y a ma chair moi-même qui est problématique. Et vous savez, dans le cerveau humain, à chaque minute, il y a des milliers de pensées qui sont générées. C'est juste dans l'intellect humain. Maintenant, pourquoi est-ce que quand je lis la Bible, je deviens en santé, je deviens fort spirituellement? Parce que la Bible devient ma référence pour filtrer toutes ces choses. Parce que si ça ne passe pas le filtre de la parole de Dieu, ben ce n'est pas bon. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas me dire le contraire de la parole de Dieu. Allô? Donc, je dois lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas développer l'esprit de discernement si tu ne connais pas ta parole, la parole de Dieu. Tu vas toujours passer à côté. Parce que le diable est maître dans l'art de la contrefaçon. Il est maître du piratage. Il va te faire une copie qui est tellement bonne, qui est mieux que Je dois lire la parole de Dieu. Je dois... une autre chose, il faut faire attention avec la musique. Parce qu'il y a beaucoup de musiques qu'on entend, mais qui sont doctrinalement fausses. Et là, comme notre système de défense est baissé, ben, sans nous en rendre compte, ça s'établit comme vérité en nous. Et là, notre système d'alerte est faussé. N'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas juste pour la beauté du beat. Allô? Que la musique soit aussi doctrinalement correcte pour qu'on n'ait pas des brèches ouvertes. Le domaine de la musique est grave et complètement corrompu. Donc, ce mot « entend » englobe toutes ces choses. On va entendre beaucoup. Et tu sais, un conseil, écoute plus les prédications que la musique. Mais n'écoute pas n'importe quelle prédication. Ne va pas chercher Joe, prophète de miracle quelque part. Non, non, non. Non, non, non. Ah, oh, Joe. N'écoute pas n'importe quoi. Moi, notre plus grand problème, c'est que des fois, il ne faut pas rechercher le sensationnel. Il faut chercher à vivre pour Dieu. Parce que, tel a fait ceci là, tout le monde court. Tel prophète a dit ça, tout le monde court. Non, non. C'est quelle brebis qui vit comme ça là? Il n'y a pas de référence spirituelle. Vous traversez la rue, vous allez là sans berger. Vous retournez ici sans. Ce n'est pas comme ça tu ne peux pas grandir comme ça. Tu vas errer. Et tu n'auras jamais de vert pâturage. Jamais. Jamais. On est en train de vivre un temps de déception intense. Parce que c'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin. Il y a tellement de déceptions que il ne faut pas niaiser avec cela. Il ne faut pas niaiser avec cela. Là, anyway, on va continuer un peu. On va revenir sur ce point un peu plus tard. Le repos de l'âme, il signifie littéralement la force qui va nous amener la paix et la sécurité. Nous devons apprendre à reposer notre âme auprès du berger, dans ses verts pâturages. Regardez, littéralement,
le repos de l'âme est la force qui va nous donner la paix et qui va nous donner la sûreté ou la sécurité. Ésaïe 30, verset 15 nous dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Tu sais, reste tranquille auprès du Seigneur. C'est juste des moments, il y a de ces moments-là où tu dois juste passer du temps en silence auprès du Seigneur. Reste tranquille. Laisse ton âme se reposer. Tu sais, nos pensées sont sollicitées. Tu sais, il y a celui-ci qui te demande conseil ici. Celui-ci qui te demande de l'aide là-bas. Mais tu sais, la dernière fois j'étais dans le bureau de mon pasteur, il m'a dit ceci. Là, il faut que tu commences à apprendre à dire non. Et j'ai noté cela. Tu sais, dire non à quelqu'un, ce n'est pas un péché. Allô? Alléluia, amen, gloire à Dieu. Donc, si un jour vous me demandez, vous me sollicitez que je dise non, ben, comprenez que je ne pêche pas. Alléluia. Et tu sais, des fois, tu sais, il faut juste se retirer au pied du berger. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Wow. Ça fait fort, là. Imagine-toi un peu, tu es dans le bureau et tu es en train de préparer ces leçons et tu tombes sur ça. Et tu regardes ta journée d'hier, tu as couru à gauche, couru à droite. Tu te dis, Seigneur, pardonne-moi seulement. Là, je vais commencer à me reposer. Alléluia. Alléluia. Notre volonté est impliquée dans le repos de l'âme. C'est pourquoi nous devons apprendre à dire non. Allô? Notre volonté est impliquée dans le repos de l'âme. Nous devons être volontiers, je le veux, à investir le temps où je vais sonder les Écritures pour moi-même. Je ne veux, tu sais, des fois là, tu dois juste faire la cuisine pour toi-même. David, toi, tu dois faire pour tout le monde. Le type, il est tellement un bon cuisinier, mais des fois, il va faire un truc, tu sais, tu passes à côté, tu es là, ok. Mais le temps que tu montes dans la chambre, tu reviens, c'est fini. Il dit, mais attends. Mais nous devons apprendre à cuisiner pour nous-mêmes. Alléluia. Tu ne suis pas l'enseignement, toi. Alléluia. Nous devons apprendre à cuisiner pour nous-mêmes, dans ce sens que ne cherche pas toujours la parole de Dieu pour lutter avec quelqu'un d'autre. Allô? Je vais juste manger moi-même. Tu sais, à un moment donné, je vous dis, j'étais prêt à aller faire un débat sur la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit non, stop. Tu sais, au départ, tu es là, mais même le bishop Bernard a fait le débat. Mais tu sais, c'est pas Dieu. Bishop Bernard, c'est pas Dieu. Si Dieu te parle, tu écoutes. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi il m'a dit de ne pas faire cela. C'est improductif. Si tu étudies la parole de Dieu pour quelqu'un, c'est improductif. Parce que tu ne manges pas et l'autre ne va pas manger ce que tu vas servir. Et la nourriture va te gâter et ça ne va rien donner. Sonde les Écritures pour toi-même. Passe du temps juste à lire et à méditer la parole de Dieu. Et nous devons rejeter. Et tu sais, des fois là, quand tu lis la parole de Dieu,
Juste laisse la parole te parler. Ne cherche pas à parler à la parole. Ne fais pas parler la parole. Que la parole te parle. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, tu sais, je prenais l'autobus en ce temps-là. Je lisais ma Bible comme pas possible. Tu sais, des fois, on voit certaines situations comme des handicaps. Mais c'est Dieu qui nous donne ces situations pour que nous puissions parfaire certaines choses. Tu sais, les temps où je n'avais pas de voiture me manquent de fois. Où tu pouvais juste être assis dans l'autobus et lire ta Bible. Tu sais, vous riez parce que vous pensez que, oh non, la voiture. Non, non, mais c'est vrai que ça, tu sais, il y a un élément énorme que tu dois regarder toutes les autres voitures pendant tout le trajet au lieu de regarder à quelque chose qui est productif. Et en plus, tu regardes à des gens, vous commencez à vous insulter, la rage de la route, c'est pas productif tout ça. Mais quand tu étais dans l'autobus, tu lisais ta Bible tranquille. Tu es dans le métro, tu lis ta Bible tranquille. Et tu pouvais lire et lire. Et je peux vous dire ceci. Je me rappelle un jour, je rentrais à la maison, j'étais l'autobus 189, alors que ça c'est la belle époque. Quand la 189 roulait encore sur Sherbrooke et ça tournait sur Saint-Jean-Baptiste avant d'aller chercher Notre-Dame. C'est il y a longtemps. Je lisais la parole de Dieu. On était arrivé dans la zone industrielle où il y a les trucs de pétrole et d'essence. Littéralement, c'est comme si tout l'autobus s'était tu. Et c'est comme si les paroles, littéralement, sortaient de ma Bible. J'entendais chaque mot. Chaque mot provenait de ma Bible. Et au point où j'étais tellement choqué, j'ai arrêté, j'ai fait une pause, j'ai regardé autour de moi si les autres ne me regardaient pas ou ne vivaient pas la même chose. Et tout le monde était dans son affaire. Et c'est comme si tu vois le bruit qui commence à revenir, le bruit de l'autobus qui commence à revenir. J'étais comme, wow! Et la parole de Dieu te parle. Tu peux avoir cette relation avec la parole de Dieu. Tu la laisses te parler. Arrête de réfléchir, juste reçois-la. Fais-la entrer. C'est un vert pâturage et c'est très, très, très nutritif. Et nous devons complètement rejeter cette notion. Et c'est une notion erronée, selon laquelle la force spirituelle et le repos pour l'âme peuvent être trouvés ailleurs que dans la provision du bon berger. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs que si ce n'est dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas trouver cette paix ailleurs. Tu ne peux pas trouver cette force ailleurs. Tu ne peux pas la trouver ailleurs. Tu ne peux pas. Et je vais rebondir un peu sur, tu sais, je parlais avec un jeune il y a peut-être 3-4 jours. Non, pas 3-4 jours. Oui, peut-être 3-4 jours. On parlait de la parole de Dieu, de la vie de prière. Et je posais une question. Je suis conscient que ce n'est pas une chose. Mais nous faisons comme si c'était une chose. Je lui ai demandé d'où, qu'est-ce qui fait que tu sois fort spirituellement? Il m'a dit la prière. Et nous avons cette conception que c'est la prière qui va me rendre fort spirituellement. Mon ami, si tu pries sans la parole, tu ne seras jamais fort spirituellement. Si tu pries sans la direction de la parole, tu peux prier 5 heures. Mais le problème est qu'on peut prier 5 heures, mais on lit la parole 10 minutes, on est fatigué. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Nous devons être plongés dans la parole de Dieu. Nous devons être plongés dans la parole de Dieu. Je ne dis pas d'arrêter de prier. Mais si, au lieu de prier 5 heures et lire la parole de Dieu 10 heures, prie pendant 2 heures
et lis la parole de Dieu même 1 heure et demie. Allô? Tu sais, fais au moins ça. Et tu verras que ça va changer. Tu verras que la puissance vient de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous savez, le contexte dans lequel j'étais, c'est que la personne était en train de me dire, je prie, mais je n'arrive pas à vaincre ce péché en moi. J'ai dit, mais la parole de Dieu dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu dans le cœur. La parole de Dieu dans le cœur. Et nous ne pouvons pas trouver le repos ailleurs. Nous ne pouvons pas trouver ce renouvellement ailleurs. Nous ne pouvons pas trouver cette paix ailleurs. Nous ne pouvons pas trouver cette force ailleurs si ce n'est dans la provision que le berger a préparée pour nous. Jésus est le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Il n'y a pas de paix sans Jésus-Christ. Alléluia. Regardez Jérémie 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. Nous cherchons toujours de nouveaux sentiers. Nous cherchons toujours une nouvelle révélation. Nous cherchons toujours une nouvelle chose. » Il nous dit, cherchez les anciens sentiers parce que Dieu ne change pas. Dieu est le même. Nous devons marcher dans les mêmes voies. Nous n'allons pas tracer de nouvelles voies. Nous n'allons pas tracer de nouveaux sentiers. Nous n'allons pas tracer de nouveaux chemins. Recherchez les anciens sentiers. Recherchez les anciens sentiers. Ce sont elles qui sont les bonnes voies. Ce sont elles qui sont les bonnes voies. Je veux marcher dans le sentier où Paul Graham a marché. Je veux marcher dans le sentier où Vernon Larson a marché. Ce sont les mêmes sentiers. Ce sont les bonnes voies. Ce sont les bonnes voies. Alléluia. Et tout comme la pelouse fraîche et verte pourvoit force et santé aux brebis, la parole de Dieu va aussi stimuler pareillement la vitalité, la force spirituelle pour tous les chrétiens. Et tu vois, de nos jours, là, nous possédons plusieurs Bibles. Plusieurs Bibles. J'étais dans la maison à Sorel Tracy, là. Dans cette maison, il y avait presque... En tout cas, au minimum 40, 50 Bibles, je ne sais pas. Il y avait beaucoup de Bibles, de vieilles, des nouveaux, toutes les versions, Osterval, Martin. Il y en avait toutes, des copies Osterval avec couverture dure, Osterval avec couverture flexible, King James, tout était là-dedans. Tout était là. Même la version vieille, là, je ne sais pas qui date, jaune, elle est jaune kaki, là. Et toutes sortes de Bibles. Et nous possédons plusieurs versions de la Bible. Et là, encore avec nos tablettes. Et je parlais avec quelqu'un encore hier, il demande à un jeune, où est ta Bible? Il lui montre le téléphone. Je dis, laissez-moi vous dire ceci. C'est bon d'avoir la Bible sur le téléphone. Mais il faut avoir une Bible en papier. Parce que je doute que tu vas lire pendant 1 heure sur ton téléphone. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes différents. Mais imagine-toi 1 heure de lecture sur le téléphone. C'est quelque chose. Hein? C'est tout un exploit. Achète-toi une bonne Bible. Et quand tu vas acheter la Bible, je vais vous parler un peu. Ça, ce n'est pas dans mes notes. Quand tu vas acheter ta Bible, là, ne cherche pas seulement la Bible qui est à 9,99. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Si tu vas acheter un livre d'école à $300 et tu ne peux pas acheter une Bible à $200, si tu ne peux pas acheter une Bible à $80, achète-toi une bonne Bible. Investis là-dedans. C'est la vie éternelle pour l'amour de Dieu.
Je ne dis pas nécessairement que tu dois avoir une Bible de $80, mais arrêtez un peu avec les Louis II à 5,99 dont tu sais, c'est comme, on les donne gratuitement. Achète-toi une Bible. Tu sais, si tu investis là-dedans, ça va te tenir à cœur. Achète une bonne Bible. Comme ça, si tu ne la lis pas, ça te fait mal. Alléluia. Je ne sais pas. Aie une bonne Bible. Respectable. Oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas d'où ça vient, mais anyway. Nous avons plusieurs versions des Bibles. Mais si nous n'utilisons pas ces trésors, notre âme va rester troublée sans repos. Il y a un trésor sur les pages de ces Bibles. Mais il faut que nous la lisons. Il faut que nous la consommons. Si nous ne le faisons pas, ça ne va rien changer pour nous. Et le trésor dans la parole de Dieu doit être ingéré, doit être... tu peux avoir toute une pharmacie pleine de Tylenol, mais quand la tête te fait mal, si tu n'en prends pas et que tu mets cela dans le système, ça ne va pas t'aider. Tu peux prendre le Tylenol et le mettre sous ton oreiller, dormir dessus, ça ne va pas enlever le mal de tête. Certains vont prendre la Bible et la mettre en dessous de l'oreiller pour dire, c'est ça qui va m'arrêter des cauchemars. Tu vas même, dans ton cauchemar, là, tu vas déchirer la Bible que tu as mis en dessous de l'oreiller. Ce n'est pas ça qui va t'arrêter. C'est cette parole en toi. Il faut qu'elle soit à l'intérieur. Il faut qu'elle soit à l'intérieur. Il faut qu'elle soit à l'intérieur pour qu'elle puisse agir dans la croissance du chrétien. Regardez Matthieu 11, verset 28, nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Comment est-ce que tu vas recevoir les instructions du Seigneur si tu ne lis pas la Bible d'instruction? Bible, les anglophones disent que Bible signifie Basic Instruction Before Leaving Earth. Alléluia. Basic Instruction Before Leaving Earth. Ne quitte pas la terre sans avoir ces instructions-là. Comment tu vas recevoir les instructions si tu ne lis pas le livre d'instructions? Amen. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Déchargeons-nous sur le Seigneur. Nous pouvons aller vers lui et dans notre repos, nous déposons ce que nous avons pris alors que nous nous reposons dans le vert pâturage. Nous le laissons lui prendre soin de tout cela alors que nous nous connectons à ce que lui il a, parce que son joug est léger. Son joug est léger. C'est comme un peu l'ouvrier qui travaille dans le champ. Nous sommes tous des ouvriers en train de travailler dans le champ du Seigneur. Mais quand tu travailles dans le champ, tu récoltes, je ne sais pas, que ce soit des choux, et tu mets des choux dans le panier que tu as sur le dos ou dans le sac que tu portes. Mais à un moment donné, ça devient lourd. Mais il faut que tu ailles, alléluia, dans la maison du fermier ou dans le grange, où tu te décharges de cela. Et un ouvrier doit se décharger du fruit de son travail pour qu'il redevienne léger afin de produire d'autres fruits. Mais si tu ne te décharges pas, tu ne vas pas porter d'autres fruits. L'âme donne, alléluia, des messages à l'être physique. C'est l'âme qui commande. C'est l'âme qui donne les directives au corps physique pour initier des actions dans la réalité et pour activer des choix qui sont vitaux dans la vie. Des décisions qui vont être déterminantes pour la vie ou la mort des fois.
Et, tu sais, et tout cela va être pris dans l'âme, dans l'homme intérieur. Les décisions viennent de l'homme intérieur, mais c'est le physique qui va l'exécuter. Amen. Si tu dis, si ton âme te dit, ben, va au bar, ben, c'est le physique qui va aller au bar. Tu exécutes une décision qui va produire la mort. Si ton âme dit allons à l'église, tu viens à l'église, mais ton physique exécute une décision qui produit la vie. Mais les deux proviennent de l'âme. Les deux proviennent de l'intérieur. Et ce sont des décisions déterminantes. Et c'est la raison pour laquelle le bon berger nous apprend l'importance du repos pour l'âme. Parce que si l'âme est surmenée, le potentiel de faire de mauvaises décisions est élevé. Est élevé. L'âme est à l'intérieur. L'âme de chaque personne est située à l'intérieur de nous. Et c'est comme un interrupteur qui détermine soit le succès ou soit l'échec. C'est dans des choses aussi banales. Prépare ton examen ou va dormir. Alors, ça vient de l'âme. Et ça détermine si tu vas réussir ou si tu vas échouer. Fais telle chose ou telle autre. Et ça peut aller jusqu'à déterminer si tu vas vivre ou tu vas mourir. Ou si tu vas faire ce qui est juste ou tu vas faire ce qui est péché. Et le physique va toujours exécuter le commandement de l'âme. Ton corps physique va exécuter le commandement de l'âme. Et des fois, parfois, Dieu va faire échouer le plan pécheresse de l'âme. Tu sais, des fois, c'est à travers des jugements. Quelqu'un va te corriger, dit c'est pas bon. Et des fois, c'est à travers des changements de circonstances. As-tu déjà pris une décision et puis les circonstances font que tu n'as pas pu faire et là tu es dit, wow, merci Seigneur. Heureusement que cette chose est arrivée, ça m'a empêché de faire cela. Dieu, des fois, il va intervenir pour faire dérailler les décisions de l'âme. Et des fois, c'est des changements de circonstances ou à travers des moyens que seul Dieu choisit. Mais le problème, c'est celui-ci. C'est que l'homme a cette habilité de vraiment de s'autodétruire. Et il va, par la convoitise, il va juste passer outre le plan et le but de Dieu. Tu sais, j'ai toujours raconté cette histoire, mais je vais juste raconter rapidement et légèrement. Je regarde d'abord le temps. Ok, on a presque fini. Je vais la raconter rapidement et légèrement. La plupart d'entre vous connaissez mon histoire avec cette voiture intrépide. Cette voiture que je voulais tellement, mais que Dieu m'avait dit non. La première fois que je suis allé, Dieu a créé une circonstance et je n'ai pas pu la voir. Et je peux vous dire honnêtement et sincèrement, là, je savais que Dieu ne voulait pas. Mais ma propre convoitise, tu vois ce qu'on va se dire souvent, oh, peut-être que Dieu a dit non pour cette voiture spécifique, mais peut-être pour l'autre, j'ai continué à chercher la même voiture. Vous savez quoi? Dieu me l'a donnée. C'était la pire voiture que je n'ai jamais eue. Le pire achat de ma vie, c'était celui-là. J'ai perdu de l'argent. J'ai failli mourir. Un jour, je rentrais, je n'avais même pas de pneus d'hiver. J'étais sur Sherbrooke. Ma voiture a fait un 360 sur la rue Sherbrooke en pleine neige. Je n'ai jamais crié le nom de Jésus comme je l'ai crié ces jours-là. Tu es là dans la voiture, c'est comme si c'est la route qui tourne autour de toi. Tu vois la voiture aller vers le lampadaire. C'est lui qui venait là-bas, qui essaie de s'arrêter. Mais j'ai crié Jésus, Jésus. Et Jésus, la voiture a fait un 360 et elle s'est retrouvée encore dans la direction où j'allais. Tout mon corps shaké. Mais laissez-moi vous dire, invoque le nom de Jésus dans le trouble, ça fonctionne. Et tu sais, jusqu'à ce que j'ai vendu la voiture. Je l'avais acheté, je pense, à $15 000.
Je l'ai vendu pour $1000. Mais ce n'est pas tout. La personne qui est partie avec, il est revenu. Il m'a dit, non, ta voiture là. Je lui dis, écoute, je te redonne $500 et je ne veux plus jamais te revoir. Je lui ai redonné $500 et je ne l'ai plus jamais revu. Tu sais, Dieu va te délivrer des fois des décisions stupides de ton âme. Ton âme décide, mais ton physique exécute. Parce que ton âme n'a pas le repos. Ton âme nous devons, si nous allons être lucides, il faut que notre âme soit dans le repos. Et le repos ne se trouve qu'auprès du berger, dans le bon pâturage. Et notre propre convoitise va nous faire aller loin. Regardez cette autre histoire qui est revenue. J'en ai parlé dans ma prédication dimanche soir. Regardez, Luc 12, c'est l'histoire de cet homme qui était riche. Regardez, Luc 12, on va le lire rapidement. Luc 12 à partir du verset 13. La Bible nous dit, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Encore une fois, l'argent. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ta vie n'est pas liée par ton compte bancaire. Même si tu es dans l'abondance, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Oh Seigneur Jésus. Il leur dit cette parabole. Le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même. Que tout le monde dise en lui-même. C'est-à-dire dans son âme. Il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et l'âme de cet homme était à l'origine de toutes les décisions qu'il a faites. Des décisions qui affectaient sa récolte, des décisions qui affectaient ses greniers. À cause des décisions de son âme, il a détruit ses greniers et il en a bâti d'autres. À cause des décisions de son âme, il a pris une décision pour son corps. Tu vas te reposer, tu ne vas plus travailler. Et à cause de son âme, sa destinée a été affectée. L'âme va dicter ce que le corps va faire. Alors, il est très nécessaire que tu prennes soin de l'âme, que tu nourrisses l'âme de façon appropriée, que tu nourrisses l'âme de la parole de Dieu, parce que la source de tes décisions, ça va être l'âme. Mais si l'âme, alléluia, est au repos, si l'âme est en paix, si l'âme est restaurée, l'âme va faire des décisions qui vont produire la vie et le corps va exécuter ces décisions. Mais si l'âme est épuisée, alléluia, les probabilités que les décisions qui proviennent de cette âme, que ça soit des mauvaises décisions, sont très élevées. Et tu sais, il nous fait reposer dans des verts pâturages. Prends le temps. C'est la seule façon que ça fonctionne. Tu dois avoir juste ton temps où tu es sur la pelouse du Seigneur.
sur le pâturage du Seigneur. Tu n'as pas à craindre la terre. En d'autres termes, tu n'as pas à craindre la chair. Sa pelouse est assez élevée. Tu peux sauter, alléluia, tu vas être amorti sur son pâturage. Tu n'as pas à craindre les effets de la terre. Tu peux manger à satiété, alléluia, sans avoir peur d'avoir le goût de la terre dans ta bouche si tu te reposes, alléluia, dans des verts pâturages. Frères et sœurs, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je dois mettre la parole de Dieu dans mon âme. Tu sais, si tu veux affecter la façon que tu décides, c'est choisis ce qui entre dans ton âme. Choisis ce qui entre dans ton âme. Si tout ce qui entre dans ton âme est relatif au monde, à la société, tu vas voir que tes décisions vont s'appuyer sur cela. Mais si tu fais rentrer cette parole régulièrement et continuellement, tu verras que tes décisions vont commencer à aller en ligne avec cette parole. Ce n'est pas pour rien que des fois, on regarde la parole de Dieu et on n'arrive pas à décider. C'est parce qu'il n'y en a pas assez en nous pour influencer les décisions. Je dois en avoir assez en moi pour influencer mes décisions. Parce que c'est que mon âme va décider. Ça va être un commandement pour mon physique. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et on va s'élever tous ensemble. Et la séance prochaine, on va regarder, on va regarder encore un peu. C'est un moment de repos avec le berger. Mais on va regarder également un moment de rafraîchissement avec le berger. Amen. Alléluia. Si on peut élever nos voix, que le Seigneur nous donne ce désir de demeurer dans son pâturage, que nous ne soyons